Hello la team, j'espère que vous allez bien. Avec le Black Friday, on a sauté le récap de novembre, donc on se fait un gros récap pour les 2 derniers mois de l'année. Au programme, la blinde d'optique, des micros, des drones, de l'action cam et même une barre de visio d'entreprise tout en un. Vous allez voir, on a une très belle fin d'année. Sans plus attendre, on attaque côté DJI avec l'annonce des DJI Mic Mini. Après les Mac 2 il y a quelques mois, on retrouve ici un modèle ultra compact avec seulement 10 grammes sur la balance et 2,5 cm de côté. Malgré sa petite taille, on garde une qualité sonore très correcte, une portée de 400 mètres et surtout une réduction de bruit à 2 niveaux pour les environnements plus ou moins bruyants. Côté enregistrement, le récepteur permet de choisir entre du mono, du stéréo et même un double piste avec du safe track pour être sûr de ne jamais avoir de soucis de gain. Il est livré avec un boîtier de rangement et de recharge ainsi qu'un récepteur qui se connecte facilement à une caméra ou un smartphone. On est chez DJI donc on a aussi la fonction Osmo Audio qui permet de se connecter super facilement aux pockets et aux actions de la marque. Côté prix, on commence à 59€ pour l'émetteur seul, 89€ pour le kit émetteur-récepteur et 169€ pour le kit 2 émetteurs, 1 récepteur. Toujours chez les spécialistes du drone, on retrouve les Goggles N3, un masque FPV numérique, plus grand public, tout en conservant les fonctions de base qui ont fait le succès des produits DJI. Qui dit masque dit ici un seul écran contrairement au Goggles 3. Côté transmission vidéo, pas de gros changements. On retrouve ici le système O4, uniquement compatible avec le Avata 2 et le nouveau Neo. Enfin, la vraie différence entre les N3 et les 3 classiques, c'est le prix. On est ici à 269€ contre 659 pour les Goggles 3, le modèle avec 2 écrans, une plus grande autonomie et la réalité augmentée. Pour finir, DJI annonce la Power Explosion Battery 2000, une batterie additionnelle de 2048 Wh qui vient se connecter à la Power 1000 pour lui booster sa capacité. Il est possible de cumuler 5 unités d'extension pour une capacité maximale de 11 264 Wh. Ce monstre de capacité est commandable dès maintenant sur le site ou en boutique au prix de 949€. On part maintenant en Autriche chez Angelbird qui annonce ses lecteurs de carte mémoire PKT. Disponibles en CF Express type A, type B et SD, ces lecteurs sont différenciés par la couleur du bouchon qui permet de transporter et transférer les fichiers de n'importe où sans risquer de retrouver des poussières ou saletés qui pourraient abîmer le lecteur ou les cartes. Pour toujours plus de sécurité, le lecteur se connecte en USB-C via un câble qui rentre complètement dans le corps en métal du lecteur. Un switch physique permet aussi d'empêcher l'écriture pour éviter les formatages non voulus ou d'écraser des fichiers par erreur. Quel que soit le type de carte que vous utilisez, ce lecteur sera un vrai indispensable pour les photographes et vidéastes toujours en vadrouille mais qui veulent une fiabilité et des vitesses de transfert ultra rapides. Les 3 versions sont précommandables sur le site et nos boutiques au prix de 109€. Chez Panasonic, décembre a été marqué par 2 arrivées. Le G97, un G90 qui se plie aux nouvelles normes de l'Union Européenne en ajoutant un port USB-C. Et le TZ99, le successeur du TZ95 dans la gamme compacte. Avec son capteur de 1 sur 2,3 pouces de 20 millions de pixels, il est capable d'avoir un zoom optique 30 fois tout en gardant son gabarit compact. Pour ce qui est du reste des caractéristiques, rien de particulièrement innovant. On retrouve ici un appareil polyvalent, capable de faire de la 4K jusqu'en 30 fps, une détection des visages pour l'autofocus, mais aussi un rechargement en USB-C. Le G97 et le TZ99 ne seront disponibles qu'en février 2025, mais vous pouvez dès maintenant les précommander sur le site et nos boutiques. Chez Aputure et Amaran, ces 2 derniers mois ont été riches en sorties de lumière et d'accessoires. Tout d'abord chez Amaran, la branche plutôt pensée pour les créateurs. La marque a grandi son catalogue avec les S25C et X, RVB WW et bicolore. Dans une construction plus plastique que la MC Pro d'Aputure, on retrouve la dominette compacte avec batterie intégrée et une puissance de sortie de 32 watts maximum. Comme on a l'habitude chez la marque, l'ergonomie du produit est top et on a une compatibilité avec Sidus Link, Amaran App, mais aussi quelques fonctions plutôt malines. Un nouveau système d'attache pour facilement l'accrocher sur un pied ou votre appareil, mais aussi un aimant pour l'accrocher sur tout type de surface métallique. Sur les 2 modèles, on retrouve une bonne fidélité des couleurs, des accessoires de diffusion fournis et une très bonne autonomie de 4h40 si vous coupez la ventilation. Les 2 modèles viennent soit dans un kit de base avec un dôme, une attache pour grifflage et un câble USB, ou un kit plus complet avec un mini-pied, une pochette de rangement et un nid d'abeille. Ces 2 minettes sont commandables dès maintenant sur epl.fr et nos boutiques de Lyon et Paris à partir de 90€ avec des premières livraisons début janvier. A l'inverse, Aputure, la marque destinée aux plus grosses productions et aux boîtes de loc, a annoncé 2 nouvelles lumières de leur gamme Storm, les premières équipées des nouvelles LED Blair CG. Ces nouvelles LED Blue, Lime, Amber, Indigo, Red, Cyan et Green sont une nouvelle technologie de LED avec la capacité de reproduire les couleurs de manière extrêmement fidèle. Elles ont une couverture de 90% du Rec 2020, un profil encore plus large que le Rec 709 ou le DCI-P3. Aputure propose donc 2 produits. La Storm 1000C, un montre de 9,6 kg, capable de sortir jusqu'à 1000 watts de puissance et 73 000 lux. Elle est pensée pour les grosses productions, donc construite dans des matériaux premium et certifiée IP65 contre l'eau et la poussière. Cette Storm 1000C est équipée d'une moture Bowens avec un lock positif pour bien maintenir même les plus gros des réflecteurs. La Storm 80C, bien plus compacte et pratique, reste dans la gamme Storm, donc elle conserve la qualité de construction, la résistance à la poussière et même à la pluie, tout comme la 1000C. L'avantage réside ici dans sa petite taille, son poids de 1 kg et ses différentes options de montage, qui la rendent parfaite à rayer dans différentes situations. La marque a aussi annoncé de nombreux accessoires compatibles pour l'alimenter, diffuser la lumière ou l'accrocher dans différentes situations. La 80C comme la 1000C sont évidemment compatibles, DMX, CRMX,
SideViewSlink et même SACN et ArtNet sur la 1000C pour un contrôle à distance simplifié. Elles sont précommandables dès maintenant avec des premières livraisons prévues pour janvier. Dans toute la vidéo, on vous parle pas mal du site, mais évidemment, si vous avez besoin de conseils et de voir les produits en vrai, à Paris comme à Lyon, nos équipes pourront vous conseiller au mieux et vous mettre les produits en main. Chez Nikon, on a vu arriver début novembre le successeur du Z50, le Z50 Mark II. Même si sur le papier il partage beaucoup de similarités avec la première version, on retrouve ici un appareil très intéressant, surtout au tarif auquel il est proposé. Pré-rafale en RAW, intégration du cloud, écran retournable, connectivité étendue et même N-RAW en interne. Ce nouveau Z50 est sur certains points comparable à des modèles qui valent 2 ou 3 fois son prix chez d'autres marques. Avec tout ça, ce nouveau boîtier DX de la marque Nippon donne accès à des features photo comme vidéo très intéressantes malgré un prix de base de seulement 999 €. Il est disponible sur le site et nos boutiques dès maintenant en boîtier nu ou dans ses différents kits. Côté optique, on a aussi été servi pendant ces 2 mois. Tipoc, Laowa, Samyang et même Hasselblad ont annoncé leurs nouvelles optiques. Après une arrivée en France courant d'année, Tipoc, la nouvelle marque de DZO, avait annoncé sa gamme d'optiques cinéma abordable en septembre, les Simera C. Mi-décembre, un nouveau 21 mm T1.5 est venu s'ajouter aux 28, 35, 50 et 75 mm déjà existants. Toujours dans sa logique de faire des optiques cinéma compactes, légères et abordables, Tipoc conserve une transmittance de 1.5, un gabarit compact, un poids qui avoisine les 400 grammes, des bacs crantés et surtout une longue course de mise au point. Tout comme le reste de la gamme, l'optique n'est pas la plus piquée du marché, notamment sur les bords. Et les flares sont assez prononcés, et c'est aussi ce look qui est intéressant. Ces imperfections permettent d'ailleurs de retrouver ce nouveau 21 mm au tarif de 879 € sur ipn.fr et nos boutiques. Chez Laowa, on retrouve 2 nouvelles optiques comme ils savent si bien le faire. Pour commencer, rien de moins qu'une première mondiale, le premier zoom ultra grand angle pour APS-C qui a la particularité d'être shiftable. Le shift sur cette optique permet de redresser les perspectives. C'est principalement utilisé en architecture pour mettre en valeur des bâtiments parfaitement droits et ne pas avoir de perspective fuyante. Compact et léger, ce nouveau zoom Laowa permet aussi, malgré sa très large focale, de visser un fil de 70 mm quand le pare-soleil est installé. L'optique existe en 6 montures, dont les classiques Sony E, Nikon Z et Canon RF. Elle est commandable dès maintenant sur le site et nos boutiques au tarif de 859 €. Toujours dans les optiques originales, Laowa a aussi annoncé un 15 mm f5 Cookie en full frame. Un objectif Cookie, c'est quoi exactement ? Là où le pancake, un peu plus répandu, est une optique extrêmement compacte dans sa longueur, mais avec un diamètre d'optique classique, une optique Cookie va être plus petite aussi bien dans sa longueur que son diamètre. Seule la base sera assez large pour se monter sur l'appareil. Ici, on a donc un 15 mm de moins de 140 grammes, compatible plein format, qui permet de l'emmener partout. Marketé par la marque comme une optique de voyage, de street ou de paysage, son champ de vision large et sa qualité optique plus que correcte en font un compagnon bien pratique à avoir en permanence sur son appareil. Il est d'ores et déjà commandable sur ipl.fr et nos 2 boutiques en monture Sony, Nikon, Canon, L-mount et Leica M au tarif de 489 €. Pour finir ce long passage sur les optiques, Hasselblad annonce l'arrivée d'une nouvelle focale dans sa série XCD-P, un 75 mm à ouverture f3.4. Cet équivalent 59 mm sur plein format est équipé des derniers moteurs pas à pas de la marque qui le rendent bien plus rapide que les anciennes versions des optiques Blad. Aussi, même si l'ouverture de f3.4 peut paraître faible, le moyen format permet tout de même de produire un beau bokeh, la qualité optique aidant bien à avoir des belles billes bien rondes. Enfin, avec sa petite taille et son poids en dessous des 400 grammes, cette optique est en dessous de la moyenne côté gabarit, ce qui lui permet de facilement s'emporter sur des sessions de portrait en extérieur ou de la street. Toujours équipée d'un obturateur central qui monte jusqu'à 1/2 millième, cette optique est précommandable dès maintenant au tarif de 2500 €. Niveau son, Rode continue à agrandir sa gamme avec 2 nouveaux produits. Dans la lignée des micros sans fil ultra compacts, Rode propose sa version, les wireless micros. Un kit de 2 émetteurs et un récepteur directement en Lightning ou en USB-C permet de facilement améliorer votre son sur vos vidéos ou vos lives filmés au smartphone. On y retrouve aussi le Gain Assist, leur technologie d'ajustement intelligent du gain pour éviter de toujours avoir à bidouiller dans les réglages, mais aussi une boîte de transport qui leur donne 21 heures de batterie avec la possibilité de les charger avec. Ces wireless micros sont déjà en précommande au tarif de 159 € avec des premiers arrivages fin décembre. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la marque australienne a aussi annoncé le successeur de leur Wireless Go et Wireless Go 2, les micros sans fil les plus vendus de la marque. Cette troisième version des Wireless Go emprunte presque toutes les avancées des Mi et des Pro, avec par exemple le Gain Assist, le nouveau port jack verrouillable, le 32 bits flottant en interne ou encore la portée améliorée. Cette nouvelle version n'est pour le moment disponible qu'en noir, mais 13 nouvelles couleurs arriveront début d'année prochaine. Vous pouvez le précommander dès maintenant au tarif de 329 € avec des premières livraisons prévues pour début janvier 2025. Tout au long de la vidéo, on parle principalement du site. Mais bien sûr, si vous avez besoin de conseils ou de voir les produits en personne, nos équipes à Paris et à Lyon sont là pour vous accompagner et vous permettre de les manipuler. Chez Canon, les 2 derniers mois ont été riches en sorties optiques. 3 focales fixes et un zoom ont été annoncés pendant ces 2 derniers mois.
Dans la lignée des 5,2 et 3,9 mm Dual Fisheye, Canon annonce une nouvelle optique RFS pensée pour la réalité virtuelle. Avec une focale équivalente de 12 mm, c'est l'optique la plus serrée de la gamme actuelle, mais aussi la première à un tarif aussi accessible. Contrairement aux deux autres, elle est ici dans un format plus classique, qui ressemble aux focales fixes de la gamme, ce qui permet un usage plus simple, mais aussi de mettre des fils de 58 mm directement sur l'avant de l'optique. Pour le moment, seul le R7 est actuellement compatible pour maximiser la qualité d'image. Il est dispo à la commande sur le site et en boutique au tarif de 549 €. Canon a agrandi sa gamme d'optiques fixes à grande ouverture avec un 50 et un 24 qui s'ajoutent aux 35 mm sortis en juin. Ces optiques sont équipées des moteurs nano USM mais aussi de la nouvelle technologie VSM. Grâce à un champ électromagnétique, elle permet d'améliorer la rapidité mais surtout la discrétion de l'autofocus. Évidemment, en gamme L, ces deux optiques fixes sont d'ores et déjà dispo sur le site et nos boutiques aux tarifs respectifs de 1599 et 1749 €. Enfin, la marque a annoncé un nouveau 70-200 à ouverture f2.8, toujours en monture RF. Mais qu'est-ce qui change par rapport au modèle sorti en 2019 ? Tout simplement son concept. Là où sur la version de 2019, Canon a souhaité réduire au maximum la taille et le poids de l'optique une fois replié en utilisant un zoom-in externe, cette nouvelle version est plutôt pensée pour la vidéo. Évidemment, on retrouve toujours une qualité optique excellente, un autofocus ultra rapide, mais ici, l'idée c'est d'avoir une optique dont le centre de gravité ne change pas. Oubliez la taille mini une fois repliée, cette nouvelle optique est plus grosse mais bien plus facile à équilibrer sur un stabilisateur ou un trépied. Elle reprend aussi le même fût et le même placement des bagues que le 24-105 2.8 sorti cette année, mais aussi la possibilité de motoriser le zoom avec les Canon PZ E2 et E2B. Enfin, contrairement à la version de 2019, on peut maintenant lui ajouter un multiplicateur au dos pour atteindre un 280 ou même un 400 mm. Cette optique est précommandable sur le site et nos boutiques avec un arrivage prévu pour début 2025. Côté Insta360, on retrouve la sortie de la Ace Pro 2, une action cam 8K avec un cran capteur de 1 sur 1,3 pouces et une optique en partenariat avec Leica. La caméra reprend les codes des caméras d'action avec un grand angle, une excellente stabilisation, la possibilité de filmer en HDR et une grande robustesse. Et en y ajoutant ici la recette Insta360. Une puce IA dédiée pour des effets originaux, un écran retournable inexistant chez la concurrence ou encore différents modes pour des captations bien plus créatives. Cette Insta360 Ace Pro 2 arrivera plutôt fin janvier au tarif de 449 €, mais vous pouvez d'ores et déjà la précommander avec tous ses accessoires. Après une première webcam grand public annoncée en 2022, la marque a continué d'innover avec deux nouvelles caméras annoncées plus tôt cette année, la Link 2 et la Link 2C. La marque vient maintenant d'annoncer un système de visioconférence tout en un pensé pour les entreprises, le Insta360 Connect. La barre possède deux caméras 4K dont une motorisée sur deux axes, 14 micros et le recadrage Paria pour toujours suivre la personne qui parle. Le système est simple d'utilisation avec une connectique USB-C, mais il peut aussi être utilisé indépendamment avec un panneau tactile en option pour se passer d'un ordinateur supplémentaire. Pensé pour les professionnels ayant besoin de faire des réunions à plusieurs, cette Connect sera disponible début d'année prochaine à partir de 2399 €. Pour finir, Sony nous a annoncé de très beaux produits cette année. Pour commencer, l'Alpha One Mark II, la deuxième version de l'appareil le plus abouti de la marque. On reprend ici les bases qui ont fait le succès de son prédécesseur avec un capteur de 50 millions de pixels et un processeur puissant, mais en y ajoutant la pré-capture, le nouveau design hérité de la 9.3, des améliorations au niveau des connectiques et évidemment un AF boosté avec les dernières techno-dia de la marque. Cet Alpha One Mark II est déjà précommandable sur le site au tarif de 7499 €. Pour conclure ce récap, Sony arrive enfin dans les zooms à très grande ouverture avec un 28-70 f2. Une optique polyvalente qui dépasse la barre habituelle des 2.8 afin de produire un joli bokeh, mais aussi d'être plus polyvalent avec 2 fois plus de lumière. C'est comme passer de 200 ISO à 400 ISO simplement en changeant d'optique. En plus de cet avantage, l'optique possède une qualité d'image excellente qui la rapproche des focales fixes GM de la marque. Et cerise sur le gâteau, elle est 500 grammes plus légère que la version Canon avec ses 918 grammes sur la balance. Cette nouvelle optique est déjà en stock sur le site et en boutique au tarif de 3599 €. Et voilà pour ce dernier récap de l'année 2024. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis ou vos suggestions en commentaire et évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Ciao la team!